Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la Bienvenue à vous, supprimer. chers spectateurs, et bienvenue à tous nos spectateurs partout dans le monde dans un nouvel épisode du programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude du livre de Jérémie, l'un des livres des principaux prophètes de l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés au chapitre 18 et 19. Je voudrais vous rappeler que dans l'épisode précédent, nous nous sommes arrêtés à ces mots très doux. « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. » Et pour que Dieu intervienne par la guérison et que Dieu intervienne par le salut, ce peuple devait confesser sa corruption. Et c'est justement le principe. Afin que Dieu vous sauve et vous guérisse de la maladie, du péché, de la souillure du péché, vous devez d'abord venir au Seigneur et lui confesser votre corruption. Il est le médecin qui est capable de guérir, il est le sauveur qui est capable de sauver. Permettez-moi d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui nous honore en studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Nous accueillons également nos invités, soyez les bienvenus. Chers spectateurs, nous commençons l'étude d'aujourd'hui dans quelques instants. Restez avec nous. Bienvenue, frère Youssef. Vous de même. Frère Youssef, nous sommes arrivés au chapitre 18 et 19 de la prophétie de Jérémie. Alors, s'il vous plaît, donnez-nous une idée sur ces deux chapitres. Eh bien, nous pouvons donner au chapitre 18 le titre de la maison du potier, alors que le vase du potier est le titre que nous pouvons donner au chapitre 19. La maison du potier, c'est là que le potier fabrique le pot en terre cuite. Et le vase du potier ou le champ du potier, c'est là où les pots qui sont inutiles seront brisés et seront jetés dans ce champ, le champ du potier. D'accord. Je vais lire quelques versets du chapitre 18 et je reviendrai vers vous avec une question. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Lève-toi et descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour. Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël, déclare l'Éternel. Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier, communauté d'Israël. Que voyez-vous, frère Youssef, dans ces comparaisons? La maison du potier, l'argile qu'il utilisait, le vase ne donnait rien, il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Quelles sont ces comparaisons? Eh bien, tout d'abord, je voudrais attirer l'attention à ce que le Seigneur envoya Jérémie dans la maison du potier pour lui faire entendre ses paroles. Dieu a envoyé Jérémie à plusieurs reprises pour qu'il parle, mais cette fois-ci, il l'envoie pour qu'il écoute. Et je pense que chaque ministre du Christ ne doit pas seulement être envoyé pour parler, mais aussi être envoyé dans certains endroits pour apprendre, C'est pour vrai. écouter. Ici, Jérémie apprend. Quelle est la leçon que le Seigneur lui enseigne? Il lui montre la maison du potier. Quelle est la maison du potier? C'est là où le potier fabrique les vases en terre cuite à partir d'un morceau d'argile qu'il tient et ensuite le place sur une roue et fait tourner la roue avec son pied d'une façon rapide tout en appuyant avec ses mains jusqu'à ce qu'il façonne le vase qu'il avait dans son esprit, sa pensée. Bien sûr, autrefois, il n'avait pas des croquis ou des modèles devant eux pour travailler, mais d'abord, le vase était dans la pensée du potier. C'est-à-dire, si on demande où est le vase, c'est dans l'esprit du potier. Une fois le vase fabriqué, si l'on demande où est le potier, la réponse est dans le vase. Il est clair dans le vase. Oui, tout à fait. Son art et sa grandeur sont visibles dans le vase qu'il a façonné. C'est donc la leçon que Dieu veut enseigner, que Dieu a une autorité absolue pour faire d'un morceau d'argile un vase pour un usage honorable ou un autre pour un usage déshonorant. Dieu a donc l'autorité, et puis l'être humain n'est rien d'autre qu'un tas d'argile. Dieu nous a créés au commencement à partir d'argile, de poussière. C'est la leçon qu'il veut enseigner, l'autorité de Dieu dans
sa création. D'accord. Le Seigneur avait déjà enseigné à Jérémie aussi à travers un exemple ou un signe, celui de la ceinture de lin, et je Très pense bien. que c'est la deuxième fois Oui. qu'il lui apprend quelque chose à travers des choses visuelles. C'est vrai. Vous avez fait référence à l'autorité du potier sur l'argile. Oui. L'autorité du potier. Comment cela représente-t-il l'autorité de Dieu sur l'homme en général? Où trouvons-nous l'autorité de Dieu et quelles sont les limites de Dieu dans la formation de l'homme? Eh bien, l'apôtre Paul a cité ces paroles dans Romains au chapitre 9, quand il a parlé de la maison du potier. Alors il nous dit dans l'épître aux Romains au chapitre 9, le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable? Puis il commence à parler de Dieu. Il dit donc au verset 21, « Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition? Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire? J'y vois deux choses. Que Dieu n'a pas préparé les ustensiles d'usage méprisable pour le mépris, Oui, mais il dit des vases de colère tout prêts à la voix passive. Ce n'est pas Dieu qui les a C'est préparés. vrai. Mais quand il a parlé des vases de gloire et des vases de compassion, il dit « Il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire. » De là, j'apprends que Dieu a une autorité absolue. Cependant, il n'utilise jamais son autorité sauf pour bénir. Alors que le jugement, c'est l'homme qui se l'attire à lui-même. C'est-à-dire que les vases de colère ont attiré la colère vrai. sur eux-mêmes. Quant aux vases de bénédiction, c'est Dieu qui leur apporte la bénédiction. Ou laissez-moi le dire d'une autre manière, tous ceux qui iront en enfer ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. absolument. Et tous ceux qui iront au ciel ne remercieront que Dieu dans sa grâce et sa bonté abondante. Celui qui va en enfer, il va selon le principe du mérite. C'est vrai. Il mérite cela. Et celui qui va au ciel, il va par le principe de la grâce. Il ne mérite pas cela. Tout à fait. Très bien. Vous avez aussi souligné le fait que l'argile ici représente la nation. Oui. Comment la nation a-t-elle été corrompue? Il a dit que le vase ne donnait rien. Comment elle a été corrompue? Eh bien, si nous appliquons cela d'une manière plus globale, l'homme est de l'argile, n'est-ce pas? C'est vrai. Le vase d'argile ne donnait rien dans sa main, il veut dire qu'il est gâché. En effet, quand vous lisez le livre de la Genèse au chapitre 3, vous trouverez que dès que le Seigneur créa l'homme et le plaça dans le jardin, personnellement, je pense que la première semaine n'était pas encore passée avant que l'homme n'ait péché et n'était tombé dans le péché. Après cela, le Seigneur a choisi une nation, qui est la nation d'Israël, le peuple ancien. Il l'a choisi et a commencé à traiter avec eux. Et en effet, alors qu'il était encore, je veux dire, depuis le début, dès que Moïse monta sur la montagne pour leur apporter la loi, et avant que Moïse ne descende, le peuple était corrompu, et le Seigneur C'est lui dit vrai. en effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Alors le tas d'argile, si on l'applique à l'humanité entière, il a été vite corrompu. Et si on l'applique à la nation d'Israël, elle a été gâchée, et très vite. Le vase a été corrompu, mais Dieu interviendra sûrement. Tout à fait. Lorsqu'un vase ne donne rien dans sa main, il ne se défait pas du vase. Alors il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Il y a donc une vision dans l'esprit de ce potier et il transformera ce vase en un autre selon cette image. Quelle est l'image qui se trouve dans l'esprit du potier, selon laquelle il retravaillera le vase une autre fois? Eh bien, la première image que nous pouvons voir, c'est l'ancienne création, n'est-ce pas? Oui. Dont il dit dans l'épître aux Éphésiens, il dit du vieil homme qui se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, ou bien le vieil homme qui se corrompt, le vieil homme qui se détruit, qui s'est détruit lui-même. Mais ensuite, il parle de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Il y a donc deux créations. L'ancienne création est corrompue et sans utilité ni espoir en elle. Mais il y a une nouvelle création, car Dieu, ou le potier ici, a repris le travail de nouveau, il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Et Dieu a fait une nouvelle création, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tout ce qui était lié à l'ancienne création était gâché. Cependant, il y a une nouvelle création. Comment? Eh bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dans cette optique, je voudrais dire que certains enseignent que le Christ est venu pour ramener l'homme à son état d'avant sa chute. Cela veut dire que Dieu a fait le vase, Adam, dans le jardin de cette manière. Le vase a été corrompu et lui l'a transformé en un autre vase.
et l'a rétabli dans le même état qu'avant sa chute. Et ce serait plutôt bien que Dieu restaure l'homme comme il était avant de tomber. Donc c'est bien. Est-ce le but de Dieu que l'homme soit restauré tel qu'il était avant sa chute? Nous tomberons à nouveau. Si nous revenons à la condition d'Adam, nous tomberions de nouveau. Et en effet, le Seigneur a fait cela, mais ce n'est pas la nouvelle création. C'est-à-dire que Dieu a commencé un nouveau commencement avec Noé. Tout comme Adam s'est dénudé, Noé s'est dénudé. Et tout comme Adam a apporté la malédiction sur sa création, Noé a apporté la malédiction sur sa descendance. Le Seigneur a recommencé avec la nation. Comme Adam, la nation a aussi rompu l'alliance. Il a commencé avec les non-juifs, Nebuchadnezzar, mais il n'était pas meilleur. Mais la nouvelle création est une chose complètement différente. Ce n'est pas que je sois revenu à la condition d'Adam, la condition d'innocence, mais c'est plutôt l'homme nouveau créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité, et non pas l'innocence comme la condition d'Adam, mais la justice et la sainteté que produit la vérité. Merci frère Youssef. Nous allons regarder un reportage puis prendre une question des invités. Jérémie chapitre 18, verset 4 dit : Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors, il a recommencé un autre vase, en le faisant comme il lui plaisait. Le vase ne donnait rien. Nous voyons ici l'incompétence et l'échec absolu de l'homme. Il a recommencé. Nous voyons la patience et l'indulgence absolue de Dieu. Un autre vase. Nous voyons la sagesse et l'œuvre absolue de Dieu. Comme il lui plaisait, nous voyons la bonté et la générosité absolue de Dieu. À partir du verset 7, parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume d'arracher, de démolir et de détruire, mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. Et parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume de construire et de planter, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais l'intention de lui faire. Ici, quelle est l'idée de renoncer au bien et au mal ? Il y a deux situations ici, frère Youssef, celle de renoncer au mal qu'il avait prévu de faire subir à la nation et celle de renoncer au bien qu'il avait l'intention de lui faire. Quand fait-il ceci ou cela? Je vais citer deux exemples pour clarifier. Allez-y. Quand il dit « je parle » à propos d'une nation d'arracher, de démolir et de détruire, je pense que cela est clair dans l'histoire de Ninive. C'est Cette vrai. ville si grande crie contre elle car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc lorsque Jonas cria contre cette nation et leur dit « dans 40 jours, Ninive sera détruite », ils se sont repentis. Et en conséquence, comme si le Seigneur renonça au mal qu'il avait dit qu'il leur ferait subir. Et en conséquence, il ne l'a pas fait, parce qu'ils se sont repentis et ont regretté. Et nous voyons le contraire dans les versets 9 et 10. Nous le voyons dans le royaume de Juda. Dieu avait parlé en bien de Juda, mais à condition qu'ils fassent le bien devant lui. Quand ils ne l'ont pas fait, comme il le dit ici, cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, le résultat était que le Seigneur a retiré les privilèges qu'il leur avait accordés en tant que nation et en tant que peuple, et ensuite il les jugea parce que Dieu ne fait point exception de personne. Je ferai référence au mot « renoncer » parce qu'il est mal utilisé, et la Bible est accusée d'attribuer certains termes à Dieu. Et le mot « renoncer » est-il le même mot que l'on dit à propos de quelqu'un qui regrette quelque chose qu'il a fait et souhaite qu'il ne l'ait pas fait? Est-ce qu'on dit cela de Dieu? Écoutez, il y a un autre verset qui dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Dieu ne regrette pas comme le font les gens. Les gens qui, après avoir agi par ignorance, par manque d'information ou d'expérience. Mais ici, je parle à propos d'une nation d'arracher, de démolir et de détruire, et elle s'est repentie. Donc Dieu a renoncé à ce qu'il avait l'intention de faire, si l'on peut dire, et bien sûr, il le savait dès le début. Et il a déclaré du bien pour une nation, mais cette nation n'a pas répondu au bien que Dieu lui a accordé. Ainsi le Seigneur retira ses paroles, pour ainsi dire, malgré le fait qu'il savait cela sûrement d'avance. Donc, permettez-moi de dire à propos du regret humain, l'homme n'a pas de volonté. Alors il tombe dans une certaine parole ou une certaine action, puis il regrette ce qu'il a fait. Il a découvert sa faute. Mais Dieu
Loin a de lui. décidé volontairement qu'il ne détruira pas un peuple grâce à la repentance. Il s'agit C'est d'une vrai. décision volontaire, donc renoncer signifie qu'il a décidé de ne pas faire ce qu'il a déclaré. Très bien. Et ce n'est pas le cas de Cela l'homme. diffère du regret de l'homme, bien sûr. D'accord. La partie du verset 18 jusqu'à la fin du chapitre 18 parle de complot et d'un plan contre Jérémie. Il nous faut avoir une idée de cela. Eh bien, le verset 18 dit « Cependant, ils ont dit, venez, préparons un plan contre Jérémie. L'enseignement ne manquera pas, puisque nous avons des prêtres, ni les conseils, puisque nous avons des sages, ni les paroles, puisque nous avons des prophètes. » Dans le sens qu'ils étaient fiers du système qu'ils avaient. Oui. Ils avaient un système qui comprend un prophète, un prêtre et un sage. Nous n'avons pas besoin de ce Jérémie-là, qui nous dérange en nous avertissant sans cesse du jugement de Dieu. Donc il dit, venez, tuons-le à coups de paroles, et ne prêtons aucune attention à tout ce qu'il dit. Et ici nous voyons qu'il considérait que ce que Jérémie dit n'est que ses propres paroles, et c'est une sorte de folie. Dans le chapitre 2 de la première épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, nous voyons que l'apôtre les loue, en disant, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole de des Dieu. hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu. Alors donc, lorsque vous entendez la parole de Dieu, la considérez-vous comme la parole de Jérémie, ou bien d'Ésaïe, ou bien de Paul? Dans le christianisme d'aujourd'hui, on dit ce sont les paroles de Paul, ou de n'importe qui d'autre. Cependant, le sage est celui qui ne considère pas cela comme la parole de Jérémie, ou d'Ésaïe, ou David, ou Moïse, mais comme la parole de Dieu. Il y a donc ici une sorte de bêtise et de stupidité et une confiance dans leur système. N'avons-nous pas un prêtre? N'avons-nous pas de faux prophètes? Nous n'avons pas besoin de Nous n'avons Jérémie. pas besoin de Jérémie. Y a-t-il des similitudes ou des différences entre le Christ et Jérémie quand il a parlé et a été poursuivi, quand il a parlé et ses paroles ont été rejetées? En réalité, la comparaison est vaste, car nous avons déjà vu que Jérémie ne leur a pas pardonné, au contraire, il a demandé vengeance. Ici, nous voyons la même chose. Par exemple, lorsqu'il dit ces paroles au verset 23, il dit « Ne pardonne pas leurs fautes, n'efface pas leurs péchés de devant toi. » Tandis que le Christ, lorsqu'ils l'ont crucifié, il a exprimé sa merveilleuse intercession en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » En fait, il y a une très grande distance entre toute personne et le Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Permettez-moi d'aller au chapitre 19, et vous avez mentionné qu'il parle du vase du potier, comme le chapitre 18 parlait de la maison du potier. Oui, Les premiers versets disent « Voici ce qu'a dit l'Éternel, va acheter une cruche en terre chez un potier, et prends avec toi des anciens du peuple et des responsables parmi les prêtres. Rends-toi dans la vallée de Ben-Hinnom, qui est à l'entrée de la porte des Tessons, et là tu proclameras les paroles que je te dirai. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et vous, habitants de Jérusalem. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir ici un malheur tel que tous ceux qui en entendront parler en resteront abasourdis. À quoi fait référence la parabole du vase du potier? eh bien si l'argile était gâtée dans la main du potier, alors à ce moment-là, le potier recommence, refait un nouveau vase en le faisant comme Parce il que lui c'est de plaisait, l'argile. car c'est de l'argile. Cependant, si le tas d'argile durcit dans une mauvaise position, dans ce cas-là, le potier décide que ce tas d'argile ne sert plus à rien. Que va-t-il en faire? Il le brise et le jette dans le champ du potier. Et c'est ce qui s'est passé ici dans la vallée du fils d'Hinnom, car Jérémie prit avec lui les anciens du peuple et prit avec lui une cruche. Et il brisa la cruche et la jeta dans cet endroit, et dit, « Ainsi en est-il de cette nation-là endurcie dans le péché, et qui ne veut pas se repentir et revenir à Dieu. Cette nation-là n'a donc servi à rien. » Et c'est ce qui est arrivé, il l'a jeté dans cet endroit. Et nous nous souvenons bien que lorsque le Christ Jésus a été livré par le traître Judas, dans Matthieu chapitre 27, il a cité cette prophétie. Car après qu'Israël ait rejeté le Christ, ils se sont endurcis dans le péché. Donc ils sont devenus comme des flacons ou des cruches inutiles, et furent jetés dans le champ du potier, lieu de sépulture des étrangers. Alors le peuple d'Israël devint des étrangers, et n'ont rien d'autre que la mort, et ils sont devenus comme cette cruche-là, qui n'a absolument aucune valeur. Qui n'a aucune valeur. Si Oui. vous le permettez, nous écouterons une question des invités.
Cette parabole peut-elle s'appliquer à nous? Est-il possible qu'à un moment donné, nous devenions inutiles et que le Seigneur soit obligé de nous briser? Pour nous, en tant que En croyants, tant que croyants. est-il possible qu'il arrive que l'un des croyants soit irrémédiablement brisé comme il est arrivé à cette cruche, frère Youssef? Effectivement, cela peut arriver à quiconque est juste un confesseur, à propos de qui l'apôtre Paul dit dans Hébreux chapitre 10, « Et le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Les fils sont différents des enfants illégitimes. La discipline est pour les fils. Mais si vous êtes dispensés de la correction, vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Alors le vrai croyant est discipliné par le Seigneur. Cependant, le simple confesseur, le Seigneur le traite avec beaucoup de patience plusieurs fois, mais à la fin, il peut être rejeté, bien sûr. Il est comme l'ange de l'église de Laodicée à qui il dit ces paroles « Je vais te vomir de ma bouche ». Alors le vrai croyant est garanti, car le Christ a dit « Mes brebis ne périront jamais », tandis que le simple confesseur qui a accepté Christ par son esprit et non par son cœur peut très bien être rejeté à la fin. Il sera sûrement rejeté à la Mais fin. quant aux vrais croyants, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en C'est arrière vrai. pour leur perte. Il n'y aura ni une chance ni une probabilité qu'un des enfants de Dieu soit rejeté ou Le perdu. croyant est discipliné, mais il ne périra jamais. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant réviser l'épisode avec nos invités. Soyez les bienvenus. Dans le chapitre 18, on parlait de la maison du potier. Et tandis qu'il travaillait à sa roue, le vase fut abîmé. Et il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Que signifie l'argile ou le vase? Qui est le vase? Et comment le Seigneur a-t-il recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait? Dieu a l'autorité absolue de faire d'un morceau d'argile un ustensile d'un usage noble et un autre d'un usage méprisable. Mais malgré son autorité absolue, il n'utilise son autorité que pour notre bénédiction. D'accord. Mais la malédiction, c'est l'homme en fait qui se l'attire lui-même. D'accord. Mais que symbolise la cruche ou le vase ici? Qui est le vase? Ici, cela peut signifier l'homme ou l'être humain et la nation israélienne. Oui, qui s'était gâché. Oui. Et il a recommencé un autre vase en En le faisant comme il lui plaisait. plaisait. Qu'en pensez-vous, frère Youssef? Très bien. Très bien. Les versets 7, 8, 9 et 10 disent « Parfois, je parle à propos d'une nation ou d'un royaume d'arracher, de démolir et de détruire, mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. Mais après cela, il parle en bien d'une nation, et il ne laisse pas son mal, alors il abandonne le bien. Comment peut-il renoncer au désastre et renoncer au bien? Nous avons un exemple dans la Bible, Allez-y. dans l'histoire de Ninive. Le Seigneur a déclaré le mal contre elle. Cependant, il a ordonné à Jonas de les appeler à la repentance et ils se repentirent. Alors le Seigneur renonça au mal qu'il avait l'intention de leur faire subir. Très bien. Un autre exemple, lorsque le Seigneur a déclaré le bien concernant le royaume de Juda, mais ils ne se sont pas repentis, ils ont donc été jugés. Ils ont été jugés comme si le Seigneur avait renoncé au bien qu'il avait prévu de leur accorder. Parfait. Bien sûr, renoncer ici ne signifie pas que quelqu'un a fait une erreur et va le regretter, mais Dieu a décidé avec son libre arbitre de changer la façon dont il traite ce peuple. Et notre dernière question est, que veut-il dire par la cruche brisée du potier dont il est question au chapitre 19? Quand est-ce qu'un vase est brisé et rejeté? Le premier exemple nous enseigne que Quel exemple? l'exemple de la maison du potier, D'accord. lorsque l'homme est comme un morceau d'argile qui peut être façonné, Dieu le transforme en un autre vase, le potier le transforme en un autre vase. Mais lorsque ce vase devient endurci, il doit être cassé. D'accord. Après des tentatives de mise Après en des forme, tentatives de mise en forme, il il a a durci durci et a et été été cassé. cassé. D'accord. Frère C'est Youssef? très bien. Très bien. Hmm. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Nous Dieu vous continuerons bénisse. notre discussion Merci. dans le prochain épisode. Merci.
Chers spectateurs, nous avons appris des chapitres 18 et 19 que le potier a une autorité sur l'argile. Mais tant que l'argile contient de l'eau et est proche de l'eau, le potier pourra le façonner. Que signifie l'eau? L'argile, c'est vous et moi. Et l'eau est l'action de la parole de Dieu pour adoucir le cœur. Plus vous donnez de l'espace à la parole de Dieu pour pénétrer votre être et votre vie, plus le potier aura une liberté, une autorité absolue pour vous façonner selon l'image qui est dans son esprit. Une belle image, comme cela lui semble bon. Je vous prie, pendant que vous entendez mes paroles, de prendre ces paroles et priez le Seigneur en disant « Seigneur, adoucis mon cœur et aide-moi à être une argile tendre entre tes mains et façonne-moi comme il te semble bon. » Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.